La croyance en une force protectrice. Un lien universel qui unit l'humanité au-delà des frontières religieuses et culturelles. Dans un monde marqué par la diversité des convictions, des religions organisées aux philosophies athées, il existe un fil conducteur surprenant qui relie les êtres humains, la persuasion profonde d'être épaulé par une force invisible. Cette croyance, souvent instinctive et transcendantale, n'est pas l'apanage d'une foi particulière. Elle imprègne les traditions spirituelles, les cultures ancestrales et même les perspectives rationalistes des athées. Qu'il s'agisse d'anges gardiens dans le christianisme, d'esprits tutélaires dans l'animisme ou d'une intuition cosmique chez les sceptiques, cette idée d'une présence bienveillante qui guide, protège et soutient unit l'humanité dans une quête commune de sens et de sécurité. Elle n'implique pas nécessairement un dieu personnel, mais une énergie ou une entité qui veille, rappelant que, face à l'incertitude de l'existence, nous cherchons tous un allié invisible. Ce long texte, divisé en 5 parties pour une exploration approfondie, développe cette croyance universelle en s'appuyant sur des exemples historiques, culturelle et philosophique. Nous verrons comment elle transcende les barrières, offrant un réconfort partagé qui, au fond, nous rend tous solidaires. Les fondements universels de la croyance en une force protectrice. La conviction d'être épaulé par une force supérieure ou invisible est ancrée dans l'histoire humaine depuis la préhistoire. Dès les premières sociétés, les humains ont perçu le monde comme imprégné d'énergie spirituelle, une vision que l'on qualifie d'animisme, la croyance que des esprits habitent la nature et influencent la vie quotidienne. Dans ces cultures anciennes, comme chez les peuples indigènes d'Afrique, d'Amérique ou d'Asie, les esprits gardiens, souvent sous forme animale ou naturelle, protègent les individus et les communautés. Par exemple, chez les Amérindiens, le totem animal ou esprit gardien guide et protège, une idée similaire au kami du shintoïsme japonais qui veille sur les éléments naturels. Cette croyance n'est pas limitée aux sociétés primitives, elle persiste dans les grandes religions monothéistes. Dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, les anges gardiens sont des messagers divins assignés à chaque personne pour la protéger, comme dans le psaume 91. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Chez les athées ou les agnostiques, cette force prend une forme sécularisée. L'intuition, la chance, ou même des concepts scientifiques comme le hasard bienveillant ou les synchronicités jungiennes, où des coïncidences semblent guider la vie. Une étude psychologique montre que même les athées croient souvent en une force protectrice instinctive, comme une perception de risque atténuée par une sensation de guidance intérieure. Cela unit tout le monde. Croyants et non-croyants cherchent un soutien face à l'inconnu, transformant cette persuasion en un lien humain fondamental. Elle n'exige pas de dogme, elle est une réponse instinctive à la vulnérabilité, offrant réconfort dans les épreuves et espoir dans le quotidien. Dans les religions monothéistes, ange gardien et présence divine. Dans les religions abrahamiques, la croyance en une force protectrice se cristallise autour des anges gardiens, des êtres spirituels créés par Dieu pour veiller sur les humains. Dans le christianisme, cette idée est explicitée dans l'évangile de Matthieu, les 18-10, où Jésus avertit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. » L'Église catholique célèbre les anges gardiens le 2 octobre, affirmant que chaque personne en reçoit un dès la naissance pour la guider vers le bien et la protéger du mal. Des saints comme Thérèse de Lisieux décrivaient leur ange comme un compagnon intime, aidant dans les tentations quotidiennes. Dans le judaïsme, les anges gardiens sont évoqués dans le Talmud et les prières comme le Shema Israël, où ils protègent contre les dangers nocturnes. Le concept de malak, ange, inclut des gardiens personnels, comme dans le psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Chez les athées issus de culture juive, cette force peut se traduire par une intuition morale héritée, une voix intérieure guidant les choix éthiques sans référence divine. L'islam renforce cette unité avec les Kiraman Katibin, 2 anges gardiens par personne, l'un enregistrant les bonnes actions, l'autre les mauvaises, mais aussi des anges protecteurs, comme dans la sourate 86, 4. Il n'y a pas d'âme qui n'ait sur elle un gardien. Même chez les athées musulmans culturels, cette idée persiste sous forme de baraka, bénédiction protectrice, ou de superstition laïque comme le mauvais œil, évité par des amulettes. Ces traditions montrent comment la croyance en une force protectrice unit les monothéismes,
offrant un sentiment de sécurité qui transcende les différences doctrinales et touche même les non-croyants par des métaphores comme la conscience morale ou le destin bienveillant. Dans les traditions animistes et polythéistes, esprit gardien et force de la nature. L'animisme, présent dans de nombreuses cultures indigènes, pose que tout est vivant et doté d'esprit, créant une croyance en des forces protectrices universelles. Chez les peuples africains comme les Yoruba, les orishas, divinités gardiennes, protègent les individus, similaires aux loas du vaudou haïtien. En Amérique indigène, le guardian spirit est acquis lors de quêtes visionnaires, un animal ou esprit qui guide et protège toute la vie, comme chez les Lakota, où un esprit totem offre force et sagesse. Dans le shintoïsme japonais, les kami, esprits de la nature, veillent sur les lieux et les personnes, unifiant les Japonais dans une harmonie cosmique sans besoin de foi exclusive. Chez les athées influencés par ces cultures, cette force devient une appréciation écologique ou une intuition naturelle, comme le sentiment d'être protégé par la nature lors d'une randonnée. Dans l'hindouisme, les devas ou Ishta-devata, divinités personnelles, agissent comme gardiens, tandis que chez les bouddhistes, les bodhisattvas, comme Avalokiteshvara, offrent compassion protectrice. Même les athées bouddhistes séculiers parlent de karma positif comme une force bienveillante. Ces traditions polythéistes et animistes montrent comment la croyance en une force protectrice unit les cultures en célébrant l'interconnexion du vivant, influençant les non-croyants par des concepts comme la synchronicité ou l'énergie universelle. Chez les athées et les non-croyants, intuition, chance et force cosmique. Chez les athées, qui rejettent l'existence de divinité, la persuasion d'être épaulé par une force persiste souvent sous des formes rationalisées. Ce n'est pas une entité surnaturelle, mais une intuition intérieure, la chance ou des forces cosmiques, comme la physique quantique ou l'évolution. Des athées comme Richard Dawkins parlent de mèmes culturels, qui font que les humains perçoivent des patterns protecteurs dans le hasard, un biais cognitif évolutif pour survivre. Une étude montre que les croyants en guardian spirits perçoivent de moins de risques, un sentiment partagé par des athées qui croient en une force intérieure ou en la résilience humaine. Dans la culture occidentale sécularisée, des athées invoquent la loi de l'attraction ou le flow psychologique de Mihaly Csikszentmihalyi comme une force guidante. Chez les humanistes athées, cette force est la communauté humaine ou la raison collective, unifiant les gens dans une solidarité sans Dieu. Même des scientifiques athées comme Carl Sagan parlaient d'un émerveillement cosmique comme une présence bienveillante de l'univers. Cette croyance rationalisée unit athées et croyants en une quête commune de sens, transformant la force en un pont entre rationalité et spiritualité instinctive. L'unité humaine à travers cette croyance, un lien transcendant les différences. Cette croyance en une force protectrice unit tout le monde en répondant à un besoin fondamental, se sentir soutenu face à la vulnérabilité. Dans les religions, elle est divine. Dans les cultures animistes, naturelle. Chez les athées, intérieure ou cosmique. Des études anthropologiques montrent que cette persuasion réduit l'anxiété et favorise la résilience collective, comme dans les rites de passage où une force guide l'initié. Elle transcende les divisions. Un chrétien prie son ange, un athée suit son intuition, mais tous perçoivent un allié invisible. En conclusion, cette croyance est un fil d'or reliant l'humanité, promouvant l'empathie et l'espoir. Qu'elle soit nommée Dieu, Kami ou force intérieure, elle nous rappelle notre interconnectivité, invitant à une solidarité universelle dans un monde fragmenté.